Et je continue de remplacer Louise Bernard durant sa courte absence pour le journal des médias. Je la salue au passage. Je salue également Bastien Collignon. Bonjour Bastien. Bonjour Philippe. Les audiences avec vous. Vous allez démarrer par une audience très attendue, je l'ai dit. Oui. C'est celle du Prime de TF1. Emmanuel Macron ouvre la France avec une diffusion en parallèle sur LCI. Mais sur LCI, on aura les audiences que vers 11h. Donc on vous les donnera demain. Alors pour situer l'audience, je vais vous lire un tweet de Robert Namias, c'est pas n'importe qui, ancien directeur adjoint de TF1 et accessoirement, c'est le papa de Fabien Namias, l'un des boss de LCI, et ça met la pression. Voici ce qu'avait écrit hier soir Robert Namias. Audience Macron sur TF1 mode d'emploi. À comparer un prime time de TF1 dont l'audience habituelle est jugée en deçà de 2,5 millions médiocre, autour de 5 millions bonne, plus de 7 millions excellente, au-delà de 8 millions, exceptionnelle. Fin de citation. Alors Fabien, est-ce que l'audience hier de TF1 avec le président Macron a été médiocre, bonne, excellente ou exceptionnelle ? Eh bien écoutez, c'est entre médiocre et bonne, puisqu'en fait il y a eu 3 818 000 téléspectateurs et 18,3% de part d'audience. C'est mieux que la série New Amsterdam qui avait été diffusée la semaine dernière. Donc c'est entre médiocre et bonne. Voilà. On va dire ça. Deuxième place. Alors deuxième place, c'est assez serré, mais c'est quand même la série Le Code sur France 2. Le premier épisode a été suivi par 3,1 millions de téléspectateurs, soit 13,8% de part d'audience. Le second épisode, c'était 2,72 millions de téléspectateurs et 14,2% de part d'audience. Et puis troisième place. Troisième place pour M6 avec 2 859 000 téléspectateurs devant la France, un incroyable talent, une part d'audience de 14,7%. Que ça soit France 2 ou M6, ils se maintiennent par rapport à la semaine dernière, face au président Macron. Merci beaucoup Bastien Collignon et non Fabien, c'est Fabien Namias qu'on salue. On va commencer le journal des médias qui démarre maintenant avec le CSA qui a répondu à Valérie Pécresse et à Yannick Jadot. Les deux candidats à la présidentielle avaient saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la suite de la programmation de l'émission Où va la France, justement avec Emmanuel Macron dont on parlait. La cause, offrir au président de la République, non candidat déclaré, un long temps de parole sur une case de forte audience et ce, à quelques mois des échéances électorales. Cette question a été traitée hier lors d'une séance du Conseil des sages du CSA, sages qui ont ensuite écrit aux deux candidats en précisant que le CSA, je cite, procédera à l'analyse du programme afin de déterminer la part du temps de parole du président de la République susceptible d'être décomptée au titre du débat politique national. Cette analyse s'inscrit dans le cadre d'une étude plus large des temps de parole qui concerne le dernier trimestre de l'année 2021. C'est un peu technique, mais il le fallait. On va sortir les chronomètres et ça ne fait que commencer avec les chronos. On continue ce journal toujours avec le CSA qui décidément a l'œil sur sa pendule. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est également intéressé dans une étude aux horaires de la première partie de soirée. Étude qui fait suite à de très nombreuses plaintes de téléspectateurs concernant les retards récurrents sur les horaires annoncés dans la presse sur Internet. Par exemple, votre émission est annoncée à 21h ou 21h05 et en fait, dans les faits, elle démarre à 21h13. Alors sur la troisième semaine de septembre 2021, le CSA a constaté en moyenne un retard de près de 4 minutes sur l'ensemble des chaînes, 5 d'entre elles dépassant les 5 minutes de retard. Les plus mauvais élèves, ce sont les chaînes du groupe TF1 et TMC qui font exploser les compteurs à plus de 7 minutes de retard. En effet, on a regardé les départs des primes de ces deux chaînes hier soir. Effet ou non de cette étude, l'émission avec Emmanuel Macron sur TF1 a démarré avec 3 minutes 50 de retard et la rediffusion de Burger Quiz sur TMC a démarré avec 6 minutes 27 de retard. Le CSA précise que le cadre juridique de l'audiovisuel n'impose pas d'horaire précis pour les programmes de télévision. Les chaînes sont donc libres de composer leur grille comme elles le souhaitent, mais elles doivent respecter les horaires qu'elles ont annoncés dans les programmes télé. Philippe Vandel sur Europe 1. On poursuit le journal des médias avec le retour d'une série espagnole, série culte. Les vingtenaires et les trentenaires ont reconnu le générique de la série Un, Dos, Tres qui a fait le bonheur des journées d'M6 dans les années 2000. Série qui va avoir le droit à une suite. Un, Dos, Tres raconte la vie d'une école de danse, de ses élèves, de ses professeurs. Dans le casting, l'acteur Miguel Ángel Muñoz et surtout Mónica Cruz, la sœur de Penélope Cruz. C'est le groupe de télévision espagnol Astra Media qui a annoncé la préparation de ce reboot pour sa plateforme Astres Player. C'est Astres Media pour la plateforme Astres Player Premium. Une partie des acteurs seront de retour et on annonce cette nouvelle série pour le courant de l'année 2022. Reste à savoir qui en France va diffuser cette suite. En attendant, les 6 saisons sont actuellement disponibles sur la plateforme Salto. Et on termine ce journal des médias avec un anniversaire.
Ça, c'est le générique de l'émission Complément d'enquête, magazine qui fête ses 20 ans ce soir sur France 2. Ce sera à 23h, l'occasion de proposer une sélection de ces 20 dernières années. Au programme, la montée du nationalisme, la fracture sociale qui a conduit aux Gilets jaunes, MeToo et la défiance envers les médias. Complément d'enquête, émission imaginée et lancée par le journaliste Benoît Duquesne. Voici comment avait démarré la toute première émission. Nous étions le 17 septembre 2001. Quelques jours après les attentats du World Trade Center. Bonsoir. Comment se protéger, comment réagir, comment riposter au terrorisme? C'est le thème que nous avons choisi pour ce premier numéro, un numéro exceptionnel de Complément d'enquête. Benoît Duquesne, disparu des suites d'une crise cardiaque en 2014, sera remplacé par Nicolas Poincaré, puis se succéderont dans les célèbres fauteuils rouges les journalistes Thomas Soto, Jacques Cardoz et aujourd'hui Tristan Walex. Tristan Walex qui recevra ce soir à la suite du documentaire consacré aux 20 ans de l'émission plusieurs personnalités, le juge Alphen, Jacqueline Moureau, ancienne gilet jaune, qui a rejoint Éric Zemmour, Édouard Martin, le leader syndicaliste de Florange, ainsi que Flavie Flamand, animatrice radio, et Amar Henry, éducateur à Grigny. Flavie Flamand qui va revenir à la télévision, vous en avez parlé, suivront les rediffusions des meilleures enquêtes de ces 20 dernières années, toute la nuit jusqu'à 5h du matin. Fini pour ce journal aujourd'hui. Les infos à retrouver sur notre newsletter média. L'inscription est gratuite, c'est sur europe1.fr. Et dans un instant, notre info média du jour, magazine spécialisé dans les médias et la communication, c'est Stratégie. Il fête les 50 ans. Nous serons avec le patron dans ce studio. À tout de suite.